System ya kuzanguka. Takadum. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, chers Mpangi, bonjour. J'espère que vous portez à merveille. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi System ya kuzanguka. Le système Yakuzanguka, comme je le dis, c'est le système d'élévation intellectuelle, spirituelle, matérielle, financière, toutes sortes de processus. Ce processus-là qui conduit un homme d'un état inférieur sur tous les plans vers l'assomption, vers l'état supérieur. Avant de commencer, je vous prierai pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, de s'abonner simplement en cliquant sur s'abonner, de telle sorte que je sente cet amour, cette énergie, ce qui va me permettre de continuer à faire ma mission, la mission qui est celle d'éclairer l'humanité, en tout cas de partager ma pensée, de partager mon point de vue, mon opinion sur ce que je pense de l'humanité. Une autre chose, j'aimerais vous informer, pour ceux qui ne sont pas encore, que je suis écrivain. Voici le livre que je viens de publier, il s'intitule « Il sera une fois un justicier invisible », un magnifique livre, un chef-d'œuvre. Ah oui, je le dis parce que c'est moi qui l'ai écrit, je sais de quoi il s'agit. Donc, il est disponible sur edilivre.com, Fnac, Amazon, bref, sur plusieurs plateformes de librairies sur Internet, en ligne. Vous pouvez le chercher. Il est aussi en version numérique qui coûte moins cher, donc allez-y. Tapez et vous allez l'acquérir. Cela dit, je m'en vais vous libeller le thème d'aujourd'hui. De quoi vais-je parler? Je vais vous entretenir de ce qu'on appelle l'homme ou la femme de ma vie. On a tous entendu cela. Ah, c'est la femme de ma vie. Ah, c'est l'homme de ma vie. Ah. Voilà. Donc, comment reconnaître l'homme de sa vie? Et comment reconnaître la femme de sa vie? C'est qui l'homme ou la femme de sa vie? D'emblée, je veux vous dire que dans cette conception de femme de la vie, femme de sa vie, homme de sa vie, il y a aussi un autre versant qui est la femme ou l'homme de ses rêves. Parce que le rêve fait partie de la vie. Nous rêvons tous. Ah oui, qui n'a jamais rêvé? Tout le monde rêve tous les jours. En tout cas, on rêve d'une vie meilleure, d'une vie magnifique, d'une vie plus... La vie est une succession de rêves. Le rêve qui peut être compris comme qui peut être pris comme objectif, qu'on veut réaliser, qu'on veut atteindre. On rêve de faire quelque chose. Mais il y a aussi le rêve, le vrai rêve qu'on fait, en tout cas le rêve authentique, quand on dort. Donc, l'homme de ses rêves ou la femme de ses rêves, c'est celui qu'on voit lorsque nous dormons, dans son sommeil. C'est celui-là, l'homme ou la femme de tes rêves, de ses rêves. Par contre, la femme ou l'homme de sa vie, c'est celle ou celui qu'on voit lorsqu'on se réveille. Donc, lorsque tu te réveilles, c'est lui que tu vois, celle que tu vois à côté de toi dans ton lit. Chères sœurs, chers frères, c'est celui-là ou celle-là, la femme ou l'homme ou la femme de ta vie. Ah oui, parce que dans ton rêve, le rêve n'est pas une réalité. Le rêve n'est qu'onirique, c'est juste un monde imaginaire, ou plutôt un monde qui n'existe pas. Et vous constaterez que le rêve est toujours plus beau que la réalité. Le rêve est toujours mirifique, magnifique. C'est vrai qu'il y a des mauvais rêves, mais ici, on reste dans le sens du beau rêve. Il est toujours plus beau que la réalité. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui n'existe pas. Et dans ce monde chimérique, on croit que les choses sont mieux. Mais sauf que la vie n'est pas un rêve. Le seul rêve que l'homme choisit de faire, c'est celui de sa vie. Parce que ce que nous avons dans notre sommeil, ce n'est pas nous qui le choisissons, on le subit. Ce dont nous rêvons là, quand on est réveillé, ils ne sont pas concrets. C'est juste une projection vers le futur. Donc la femme ou l'homme, écoute-moi bien, la femme ou l'homme de ta vie, c'est celui que tu vois, celle que tu vois quand tu te réveilles. Et comment le reconnaître concrètement? C'est au quotidien qu'il faut reconnaître la femme de ta vie. Ce n'est pas a priori. Ce n'est pas en le rencontrant tout de suite, ah oui, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Oui, on est porté, lorsqu'on est porté par l'enthousiasme, par le romantisme, par l'amour, si vous voyez que l'amour est un prestidigitateur, nous joue des tours. Et lorsqu'on est enveloppé par cette aura, par cette auréole de l'amour, on croit trouver l'homme ou la femme de sa vie dès le premier jour. C'est permis.
Ce rêve-là, il est permis, c'est le beau côté de l'amour, mais c'est aussi le côté trompeur, le côté illusoire. Donc, il faut se dire une chose il faut rester dans la réalité. Concrètement, la femme et l'homme de la vie, on le découvre a posteriori. C'est-à-dire après l'avoir connu, après avoir vécu pendant un certain temps avec elle ou avec lui. Et comment le connaître? C'est au quotidien, dans les petits détails. C'est pas dans les grandes œuvres, vouloir qu'il vous achète la lune ou le soleil, je sais pas moi quelle planète. Non, c'est par les petits détails, les petites choses. Il faut sonder la profondeur de la personne, le cœur profond. C'est-à-dire que sa quintessence spirituelle, c'est laquelle? Est-ce que cet homme-là vous veut du bien? Est-ce que c'est une bonne personne, un bon papa, par exemple? Est-ce qu'il est là aux petits soins? Est-ce que quand tu as besoin de lui, il est là? Est-ce que il vient à ton secours, il est là à l'écoute? Est-ce qu'il est doux, il est pas violent, il te frappe pas, il porte vraiment son rôle de papa, de père, de mari, et vice versa pour l'homme. La femme de ta vie, c'est celle qui est là, qui t'écoute, qui est aimante, qui n'est pas rebelle, qui est entre guillemets soumise dans le bon sens, pas dans le sens noble du terme, qui garde sa féminitude ou sa féminité vis-à-vis de toi, qui vraiment joue son rôle de mère pour les enfants. Voilà la femme de ta vie. Voilà l'homme de ta vie, chère sœur. Donc il ne faut pas qu'on se trompe. C'est vrai que le fantasme est permis. On fantasme tous. Qui n'a jamais eu de fantasme? Moi qui vous parle, j'en ai. Fantasme sur les femmes qu'on voit à la télé, sur les créatures de rêve qu'on voit dans les magazines, les mannequins. Ben oui, c'est permis. Qui n'en a pas? Mais sauf que c'est inaccessible. C'est un rêve, c'est un fantasme inaccessible. On bave dessus. Et c'est aussi le cas pour les femmes aussi. Hein. Nous, les hommes, on peut prendre des Beyoncé, par exemple. Quel homme ne rêverait pas je sais pas moi, Nicki Minaj, Naomi Campbell, il y en a, j'en passe, c'est des meilleurs. Quel homme n'aimerait pas faire du trampoline sur le joli postérieur, par exemple, de Nicki Minaj, ou alors de Kim Kardashian? On rêve tout, on a tous des fantasmes. Comme les femmes aussi, fantasment sur les beaux mecs, sur les Denzel Washington, sur les Will Smith, etc. Omar Sy, pourquoi pas. En tout cas, chacun a sa référence, dans sa construction, dans son imaginaire. Ça, c'est permis, c'est pas grave. Mais sauf qu'ils sont inaccessibles. L'homme de tes rêves ou la femme de ta vie, c'est celui que tu vois lorsque tu te réveilles. Pas celle que tu vois quand tu dors. Non, ça, c'est dans le rêve. Donc, écarte ça. Sois concret, sois réaliste. Vois la réalité en face. Donc, chère sœur, chers frères, ici, ma pensée, en tout cas, la quintessence de mon message est de te dire que la femme ou l'homme de ta vie, c'est a posteriori, c'est-à-dire après avoir vécu avec lui que tu détermines, que tu es fixé que c'est bien lui. J'ai vu des cas, des couples qui se sont mariés, ils sont ensemble depuis 5, 10, 15 ans, ils ne sont jamais mariés. Et c'est après cette durée-là que, boum, et ils vont se marier. Papa Wemba, par exemple, regretté Papa Wemba, paix à son âme, et il s'est marié avec sa femme Amazon, Maria Rosa, après une quarantaine d'années de vie commune. C'est-à-dire mariage où la femme a porté une robe blanche, voile, pour aller devant le maire ou, je sais pas moi, à l'église. C'est après une quarantaine d'années. C'est pour dire que le mariage, le mariage n'est pas une descente de mad cocagne. C'est-à-dire le mad cocagne, pour ceux qui ne savent pas, c'est une vieille tradition où l'on mettait un poteau, une sorte de mât, un poteau, au-delà, au-dessus duquel, au bout duquel étaient accrochés des cadeaux, des lots, des choses merveilleuses qu'il fallait. Mais pour monter, c'était pas facile parce que le poteau était enduit d'une matière glissante. Donc le mariage n'est pas une descente, mais c'est une montée du mât de cocagne ou alors une escalade d'une haute montagne. Donc c'est comme une apothéose, c'est à l'apothéose, donc au bout du processus. C'est ça normalement le mariage, c'est-à-dire que bon, l'homme de sa vie, on le reconnaît bien après. Fondamentalement, ce que vous devez retenir, c'est que ne soyez pas impatient avec votre partenaire, avec votre femme, en tout cas votre partenaire, c'est lui ou celle qui partage votre vie. Regardez-le au quotidien, observez-le, observez-la. Est-ce que vraiment, il n'est que négatif, elle n'est que négative, elle n'a que de mauvais côtés, elle n'a que de mauvaises choses. Regardez dans les petites choses, les petites réussites.
mettez-les, faites des opérations là. 1 plus 1 bien plus un bien plus un petit bien, ça fait un grand bien. C'est vrai qu'il peut y avoir des ratés. Nul n'est parfait en ce bas monde. Mes chères sœurs, mes chers frères, écoutez-moi bien. La femme, l'homme de ta vie ou de ton rêve reste dans le sommeil. Il n'est pas réel, il n'existe pas ou elle n'existe pas. Par contre, l'homme, la femme de ta vie, c'est celui ou celle que tu vois quand tu te réveilles, quand tu ouvres les yeux. C'est lui qui est là. Même si, je sais pas moi, il ronfle. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est lui, c'est elle. Arrangez-vous. Parce que le rêve que tu as là de la voisine ou du voisin, tu es là à attendre peut-être que ce couple-là parte en vrille, qu'il se sépare pour que tu tombes dessus, pour que tu prennes ou... Faites attention avec ça, parce qu'on a toujours l'impression que les autres sont mieux, c'est mieux à l'herbe est plus verte ailleurs que chez soi. Voilà, on lorgne toujours chez le voisin, on regarde par-dessus le mur, alors que tu as un bonheur à côté de toi. Compose avec ce que tu as. Ne cherche pas trop loin. Essaye. Va jusqu'au bout de la logique. Ne cède pas dès le départ, dès qu'il y a un vent qui arrive. Non, camponne-toi. Allonge-toi, la tempête passe pour revenir. Il faut dialoguer, il faut... Mais j'en conviens que si ça ne marche pas, malgré tous les rabibochages que vous avez essayé, ça ne marche pas, il faut prendre la décision qui s'impose, c'est-à-dire se séparer. Parce qu'il y a des unions qui font la force, il y a d'autres qui font la faiblesse. Et quand votre union est génératrice de faiblesse, de part et d'autre, il faut prendre la décision qui s'impose, partir, se séparer. Mais fondamentalement, il faut quand même se donner une chance. La chance est que rester ensemble, voir jusqu'où on peut aller avec l'homme de sa vie, après plusieurs années, avec la femme de sa vie. Mais ce n'est pas dès le départ qu'il faut qu'on le décrète. Que voilà, j'ai rencontré l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Ça peut arriver, mais faites attention avec l'amour. Faites attention avec l'amour quand c'est encore au début. Il est très, très trompeur. Voilà. Chers frères, chères sœurs, c'est ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Hein? J'espère que tu auras compris quelque chose, en tout cas la profondeur, la quintessence de ma pensée. Hein? Si tu es dans une situation où tu es dans le doute, hein? L'homme, tu ne sais pas à quel sein te vouer, sache que les deux que tu as là, chez toi, et voilà, compose avec ça en attendant. C'est un bonheur qui est là, c'est une mine qui est là qu'il faut simplement exploiter. Et toi aussi, la femme, si tu sais pas aussi à qui le doute est permis, le doute arrive, mais c'est lui qui est avec toi là, hein, même s'il n'est pas un canon de beauté, tu n'as jamais rêvé d'épouser un tel homme, mais bon, écoutez, le rêve, c'est le rêve, hein, les objectifs, il faut être concret, réaliste, regarder la situation en face et composer avec. Trouver son bonheur avec ce que tu as, avec les moyens du bord. Voilà. Et chers frères, chères sœurs, je vous aime beaucoup. Je le dis toujours avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. Et j'espère que cela va vous servir dans votre vie au quotidien. Et plus tard, vous allez construire un avenir meilleur pour vous et pour l'humanité. Et je le dis, on est toujours dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka. Takadoum. Système Yakuza Nguka.